vais aller à la médiathèque chercher des livres qui pourront nous intéresser pour cette vidéo. Mais juste avant, je fais un make-up parce que j'avais envie de faire un make-up. Bon, j'ai réussi à faire mon make-up et je le montre maintenant parce que je suis sûre que je vais sortir et après je vais revenir et il va être moche. Je suis avec Anne la moche. Les paillettes elles seront enlevées et tout, bref. Notez mon outfit. It is so bad, I want to give you a 0. Oui, écoute, je me sens fraîche, j'ai passé 1000 ans à le faire. C'est bon, ça. Ça me fait trop de la peine, faut que je la vire. Oh, bon. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Mets-toi là, je suis très bien ici aussi. Je ne m'attache les cheveux que pour que ça les boucle comme ça. Ok, on est bien. Tu dis coucou, Kiki? Bah, toujours pas. Bonjour! Je ne sais toujours pas comment introduire les vidéos. Déjà, je vais vous souhaiter une bonne année. Meilleurs vœux 2023. Ta daronne de 50 ans, c'est moi. Bonne santé, mais pas des pieds. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Bref, aujourd'hui on va reparler de dessin encore parce que je vais spécialiser ma chaîne un petit peu plus autour du dessin. Il y aura d'autres vidéos, d'autres choses, parfois un petit peu variées et alimentées. Je pense me concentrer sur le dessin parce que je vois que vous appréciez ces vidéos et j'apprécie les faire aussi, donc ça tombe bien, soyons amis. On a les mêmes objectifs finalement. Aujourd'hui, le gros programme du jour, ça va être la construction d'un visage et plus particulièrement d'un portrait. Pour cela, je suis allée à la médiathèque et j'ai pris ce livre-là, Dessiner des portraits en 15 minutes par Jake Spicer. Bon. J'ai un autre livre aussi, mais qui est un petit peu plus général sur l'anatomie. J'ai fait également des petites recherches pour ça. Parce que j'ai des connaissances en matière de portrait avec l'expérience que j'ai acquis. Mais c'est toujours important de s'informer et continuer à développer sa curiosité. Je tiens à dire que les modèles sont vraiment très importants dans le dessin. Parfois sur les réseaux, on voit des gens qui critiquent les gens qui calquent ou qui ont des modèles, des références, des choses comme ça. Parce que c'est en prenant des modèles et des copies de grands artistes ou autres qu'on apprend à dessiner. Ça veut pas dire qu'il y a une copie, donc c'est facile. J'ai envie de décéder, mon téléphone fait que de bugger depuis 3 jours. Là, je viens de faire une vidéo de 6 minutes, ça n'a pas tourné. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, parce que j'ai besoin d'être monétisée pour acheter un téléphone de meilleure qualité. Oui, je tourne avec mon téléphone et pas avec une caméra de 1500 balles. Pour bien commencer cette vidéo et donc pour bien commencer son dessin, on va parler d'abord de ce qu'il faut voir avant de commencer le dessin. Big brain. Dans un premier temps, vous aurez besoin de voir quel papier vous avez envie d'utiliser. C'est pas forcément un papier de haut de gamme. Mon cahier principal, il vient de chez Action, il a coûté 2 €. Bon, c'est le papier qui vous convient dans un cahier qui vous convient. Voir quels outils vous allez utiliser. Moi, pour cette vidéo, je vais utiliser le Critérium parce que je préfère le Critérium au crayon de bois et c'est tout à fait personnel. Mais je vous conseille quand même si j'utilise le Critérium, d'utiliser des crayons avec des grammages différents. On parle de 4H, HB, 2B, 4B, 6B. L'avantage des crayons foncés, c'est que donc ils marquent beaucoup et ils donnent des ombres assez fortes et présentes, mais ils se gomment moins bien. Je vous conseille sur les débuts d'esquisse d'utiliser très clair pour pouvoir gommer facilement. Puis lorsque vous affirmez un peu plus vos traits, de passer sur du 2B, 4B. Je suis toujours sur le Critérium, c'est du HB et ça me paraît très bien. Oui, je suis une pro en carton. Et alors? Également, vous conseillez des gommes, puisque j'ai fait la découverte récemment. On n'aura jamais la suite de cette phrase vu que mon téléphone s'est éteint après. Mais en gros, c'est un Critérium gomme hyper efficace, très précis, je vous le conseille à 1000%. Je voulais également parler de notre position quand on dessine, c'est-à-dire qu'une position assise avec les 2 jambes pas croisées, parce que moi je les croise tout le temps et c'est une erreur, vu que après notre dessin va avoir une allure un peu bizarre. Donc être droit,
avoir les jambes droites et être bien au-dessus du dessin pour pas avoir d'effet d'inclinaison. Et quand on va après se relever, on va se rendre compte qu'en fait c'est juste, mais que du point de vue où on était. Je vais donc débuter mon portrait et avant cela, je vais vous inviter à aller voir mes pages Instagram qui pourront peut-être vous intéresser. J'ai pris un papier 180 grammes pour ce dessin. J'ai choisi 7 références photos et on va vraiment chercher à avoir la ressemblance la plus pure entre la photo et le dessin et donc capter tout ce qui fait que ce visage est ce visage et pas un autre. Je vais venir pour débuter placer mon cercle et mon triangle qui schématise mon visage sans oublier ma partie de nuque. Après ça, je vais venir immédiatement placer mon arcade sourcilière et ma joue qui va venir me faire descendre jusqu'au menton et placer la ligne de la mâchoire. N'oubliez pas de regarder sans cesse votre modèle, toujours comparer son dessin avec ce qu'on a sous les yeux. Ça peut sembler bête comme remarque, mais parfois je fais l'erreur d'être trop concentrée sur mon dessin et de pas assez regarder le modèle. Et je vais déjà commencer à regarder où les lignes se situent. Là, je prends par rapport au creux de l'œil, je trace ma ligne et je vais comparer avec le modèle où la ligne de son creux de l'œil arrive pour placer l'oreille. On voit pas très bien vu que j'ai ma main devant, mais je vais venir en fait placer le nez et regarder quelle particularité son nez a. C'est à titre personnel, j'aime bien commencer par le nez, je trouve que ça structure le visage et ça permet de poser une première base. Ensuite, je continue avec le sourcil. On n'oublie pas que là où finit le nez débute le sourcil. On a souvent tendance à mettre le nez un petit peu plus bas, alors que non, le nez remonte bien jusqu'au sourcil. Et donc, je vais commencer à poser ma première base d'œil. Mon grand problème, vu que j'ai été un peu élevée aux animés et aux mangas, c'est que je fais les yeux trop gros. Ça va un peu arracher vos yeux. Je le dis maintenant parce que je ne l'ai pas corrigé tout de suite. Donc voilà, on en parle comme ça, on n'en parle plus après. J'ai commencé les calculs avec mon crayon. Donc pour faire ce genre de calcul, c'est juste, on prend la pointe de son crayon, son doigt, et puis on mesure les distances comme on faisait en maths en 6e finalement. On compare les distances avec son modèle, hein. Bien sûr, je l'ai pas précisé mais ça me semble évident. Malgré ces mesures, voilà, c'est pas juste du premier coup, c'est normal. Je suis pas une experte non plus. Donc après avoir placé mes points de repère, je suis venue réaffirmer mes traits, placer la pupille, lasser un petit peu les cils, la paupière, les cernes. Mettre mon deuxième sourcil, voilà, il faut bien prendre en compte la forme du sourcil du modèle pour essayer d'avoir le plus de ressemblance possible. Et puis donc mon deuxième œil qui là vraiment j'ai cherché la forme de l'œil précise parce que c'est un œil un peu tombant, j'ai l'impression un peu yeux de biche. Bref, c'était pas facile. La pupille placée, j'ai fait les traits en dessous du nez pour ensuite me concentrer sur la bouche, qui est un élément que j'ai du mal un petit peu aussi à faire, sans oublier le menton en lui-même. Alors certains profs hurleraient de voir ce que j'ai fait, mais oui, j'ai colorié la pupille, alors que j'étais pas sûre de mes mesures, vu que c'est que le début. Sauf que moi, ça m'aide en fait à voir quelles sont les erreurs, et voir si les creux correspondent à ceux du modèle. J'ai pu voir certaines erreurs grâce au fait que j'avais colorié la pupille. C'est tout con, hein, mais c'est vraiment psychologique. Donc là, j'ai décidé de prendre du recul avec mon modèle. Ce qui aide aussi, et que mon prof m'a donné, c'est de le mettre à l'envers et mettre aussi son modèle à l'envers pour voir si ça correspond, parce que vu que les formes sont pas du tout celles auxquelles on est habitué de voir, eh bien ça nous fait voir d'autres choses. Donc j'ai regardé mon modèle et je me suis dit oula, ça ressemble zéro. Bref, j'ai repris pas mal de choses, la bouche notamment. J'ai enlevé le moment où je reprenais les yeux parce que c'est long, c'est chiant, mais je les ai déjà un petit peu rapetissis. Et puis j'ai placé certaines ombres très marquées, notamment celle des lèvres, du nez, et là celle de la gorge que je suis en train de faire. Donc encore une fois, oui, c'est pas forcément recommandé, mais moi ça m'aide. Vous me voyez sûrement passer d'un élément à l'autre comme ça, comme si j'étais hyper active, mais c'est parce qu'un professeur de dessin m'a enseigné à un moment dès que j'ai avancé un petit élément, de passer à un autre pour avancer l'ensemble de manière générale. Et j'ai continué à prendre cette habitude et je pense qu'elle est bonne. Genre là, j'avais commencé à faire les cheveux, mais non, à la place, j'ai repris l'œil. Les cheveux en dessin, on considère ça comme une masse au même titre que l'oreille ou le nez. Et donc comme toute masse, on va faire son contour
au lieu de faire trait par trait des cheveux comme ça de base. Donc je commence par saisir le contour des cheveux que je n'ai pas tout de suite évidemment. Je continue à placer mes traits tout en regardant et prenant le temps de prendre du recul. Et puis là on est au point où tous mes principaux éléments sont placés mais pas forcément au bon endroit. Donc je vais venir corriger au fur et à mesure. Je vous ai épargné les 30 minutes que j'ai passé à corriger chaque élément. Mais j'ai été satisfaite de ça et donc je voulais passer maintenant à l'étape supérieure qui est le fusain. Donc voilà comment je procède pour le fusain. D'abord je grisaille tout comme si c'était un crayon de couleur sur toutes les zones, vraiment toutes, même les plus lumineuses. Je garde juste le blanc le plus pur de la feuille. Donc je viens salir le dessin. Avant de venir estomper, alors soit au doigt, soit à l'estompe. Bon, ici j'ai une estompe, donc c'est yay. Après ça, je vais venir voir où est-ce que j'ai des zones plus lumineuses avec ma gomme. Avant de commencer à affirmer les ombres. J'ai décidé de passer aux cheveux avant parce que je suis droitière et que si j'avais fait les cheveux en dernier, j'aurais passé ma main sur les endroits que je venais de faire. Ce qu'il faut retenir du fusain, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. On peut pas faire un truc moyennement clair. Il faut, pour avoir des bonnes zones d'ombre et de lumière, avoir des ombres vraiment fortes, vraiment marquées et foncées. Et du coup, on pourra avoir des hautes lumières et des hautes ombres. Le travail du fusain, c'est ça, c'est travailler l'intensité du noir qu'on va proposer pour pouvoir mettre en valeur les zones de lumière. Je me suis aidée pour avoir des traits plus fins d'un crayon 4B, donc assez fort pour garder cette intensité, pour notamment les petits cheveux ou pour les cils ou les contours à marquer, parce que simplement au fusain, j'arrivais pas à les faire. Et on arrive à la fin de mon dessin, donc je vais le reprendre un petit peu plus tard pour augmenter les ressemblances, donc on va passer de ça à ça. Bien sûr, tout n'est pas parfait, la bouche est un peu basse, le visage n'a pas exactement cette forme, mais je le sais, j'ai un professeur pour ça, alors si vous êtes dans l'esprit de venir me critiquer, c'est pas vraiment le bon endroit. Moi, je suis là pour partager mes expériences et vous partager mes dessins, voilà, dans la bonne humeur et le partage commun. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, bisous, à la semaine prochaine.